Bonjour et bienvenue à tous, c'est Bruno au micro de KTB Radio, la radio du peuple, pour votre rendez-vous du samedi matin, à savoir cette émission. Cette année-là, et là nous allons attaquer aujourd'hui l'année 1942, c'est le 3e épisode de notre saga consacrée à la période de la Seconde Guerre mondiale. 39, 40, 41, c'est même le 4e, autant pour moi, je sais plus compter. Et donc on va retrouver comme d'habitude tous les artistes qui ont fait cette époque-là, Fernandel, Charles Trenet, Lucienne Delisle, Mistinguett, Maurice Chevalier et tant d'autres. Et on va bien évidemment retracer les actualités de cette année 1942. Je suis calé au niveau du son, on va pouvoir attaquer tout de suite. Hop, je prends mon petit fichier texte au début, voilà, je ne vous cache rien. Et on commence tout de suite l'année 1942 qui commence et se termine un jeudi. Et le 1er janvier, signé par 26 pays à Washington, la déclaration des Nations Unies engage les signataires à contribuer de la façon la plus complète à l'effort de guerre contre les puissances de l'Axe et à ne pas signer de paix séparée. Le 2 janvier, chargé par le général de Gaulle depuis l'Angleterre d'unifier les mouvements de résistance, Jean Moulin est parachuté en France. Le 3 janvier, c'est la naissance de la cinéaste Danielle Thompson qui collabora en tant que scénariste dans la plupart des films réalisés par son père Gérard Houry. Le 8 janvier, c'est la naissance de l'astrophysicien britannique Stephen Hawking. Atteint à 21 ans d'une sclérose qui le cloue dans un fauteuil roulant, il découvre le phénomène d'évaporation des trous noirs. Le 16 janvier, c'est la naissance de l'acteur, réalisateur et chanteur Richard Bohringer. Il obtient le César du meilleur acteur en 1988 pour le film Le Grand Chemin. Le 17, c'est la naissance de Cassius Clay, boxeur américain sous le nom de Mohamed Ali. Condamné en 1967 pour refus de partir à la guerre du Vietnam, il est nommé sportif du siècle en 1999. Le 20 janvier, à la conférence de Wannsee en Allemagne, les hauts responsables nazis mettent au point l'organisation de l'extermination des Juifs dénommée Solution finale de la question juive. Le 21 janvier, à Villars, dans le département de la Loire, un coup de grisou fait 65 morts parmi la centaine de mineurs descendus dans la mine de Chana. Et on commence en musique avec Fernandel et la chanson « On m'appelle Simplet », un peu comme moi. Allez, c'est parti, Fernandel et Simplet. Les oiseaux sont mes confidents, et quand je siffle entre mes dents, ils me comprennent tous ensemble. Ils sont plus sensibles à mes mots, pour n'être que des animaux, ils sont moins bêtes que les hommes. Voilà pourquoi autour de moi, faisant la joie des villageois, d'un sobriquet on me prénomme, toujours en me montrant du doigt, avec un petit air narquois. On m'appelle Simplet, l'innocent du village, doux comme un agnelet, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement, moi je vis de l'air du temps, je dois tout ça au conseil de mon papa. Je garde son secret, c'est mon seul héritage. Mon bonheur est complet, on m'appelle Simplet. On me prend pour un grand enfant, on est pour moi très indulgent, tous mes péchés on les pardonne. Je conjure le mauvais sort, ma présence est un réconfort, c'est un peu de joie que je donne. Et c'est ainsi que sans souci, sûr et hardi, dans mon midi, j'ai grandi de façon bouffonne.
si je n'ai pas beaucoup d'esprit, au fond vous m'en voyez ravi. On m'appelle Simplet, l'innocent du village, tout comme un agnelé, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement. Moi, je vis de l'air du temps, je dois tout ça au conseil de mon papa. Je garde son secret, c'est mon seul héritage, mon bonheur est complet, on m'appelle Simplet. Fernandel avec Simplet, c'était en ce mois de janvier 1942. On poursuit avec le mois de février et le 9, alors qu'il est encore en cours de réaménagement à New York. Le paquebot Normandie, réquisitionné par les États-Unis, est détruit par un incendie causé par un chalumeau. Le 10, c'est le musicien américain Glenn Miller qui reçoit le premier disque d'or qui s'est vendu à 1 200 000 exemplaires. Le 14, c'est la naissance de l'acteur Roland Giraud, un des trois papas avec Michel Bougenat et André Dussolier dans le film 3 hommes et un couffin. Le 15, c'est le port britannique de Singapour qui capitule face aux armées japonaises. Le même jour, c'est le régime de Vichy qui vote une loi qui considère que l'avortement est un crime d'État passible de la peine de mort. Le 18, c'est le sous-marin le Surcouf qui échoue dans les Caraïbes, éperonné par le navire de commerce américain Thomas Lykes, faisant 130 morts. Le 20, c'est la naissance du réalisateur de cinéma Claude Miller, dont le premier long métrage est La meilleure façon de marcher. Le 23, désespéré par les atrocités de la guerre mondiale, l'écrivain et journaliste autrichien Stefan Zweig met fin à ses jours. Le 25, c'est la naissance de l'actrice, compositrice et chanteuse Danielle Charaudot, plus connue sous le nom de Valérie Lagrange, un surnom qu'elle a adopté suite au tournage de plusieurs scènes dans une grange lors du film La Jument Verte, réalisé par Claude Autant-Lara. Le 28, c'est la naissance de Brian Jones, musicien britannique des Rolling Stones, qui sera mort le 3 juillet 1969 à 27 ans et qui est donc membre du club des 27. Et on poursuit avec le mois de mars. Et le 21, c'est la naissance de Françoise d'Orléac, sœur de Catherine Deneuve, actrice de cinéma. Le 27, c'est le premier train à destination du camp d'extermination d'Auschwitz qui part de la gare du Bourget avec plus de 565 juifs issus du camp de Drancy. À Compiègne, 550 juifs montent à bord. Le convoi de la mort arrive à Auschwitz le 30 mars. Le 28, c'est un commando britannique baptisé Opération Chariot qui attaque la base maritime de Saint-Nazaire pour éviter que les Allemands ne l'utilisent. Et on poursuit en musique avec Lucienne Delille et Mon amant de Saint-Jean. C'est parti, Lucienne Delille sur KTB Radio. Pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être.
beau parleur chaque fois qu'il mentait, je le savais mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Lucienne de Lille, mon amant de Saint-Jean sur KTB Radio, c'est la chanson du mois de mars 1942. Puis là j'ai fait une petite mise au point. C'est pas que j'ai eu des remarques, mais voilà, je m'en suis rendu compte moi-même sur les épisodes récents. J'ai pas beaucoup fait d'humour. Après c'est un choix. Je l'ai fait sur cette période-là, qui était déjà une période assez difficile, on va dire, pour pas avoir à en rajouter avec des blagues qui étaient un peu lourdes. J'en ai fait quelques-unes, mais voilà, on retrouvera nos habitudes, mes habitudes, puisque vous savez que je suis partisan de ça, sur des émissions qui seront un peu plus légères. Là c'est vrai que sur cette période là j'ai voulu un peu respecter la tonalité un peu dramatique de l'époque. Voilà la petite mise au point. On poursuit avec le mois d'avril et le 17 c'est le général Giraud qui arrive en Alsace après avoir réussi à s'évader de la prison du Königstein. 23 résistants sont fusillés au Mont Valérien. Le 18 au Japon, Tokyo est atteint pour la première fois par les bombes de Doolittle qui avaient décollé du porte-avions Hornet. Le même jour, c'est les Allemands qui imposent à Pétain le retour de Pierre Laval comme chef du gouvernement à la place de François Darlan. Le 24 avril, naissance de la cinéaste et chanteuse américaine Barbra Streisand, à la fois réalisatrice et premier rôle dans Leçon de séduction. Le 26, c'est un coup de grisou encore, mais cette fois-ci c'est dans la houillère de Honkeiko en Chine qui provoque la mort de 1549 personnes. Et on poursuit en musique avec Mistinguett et la chanson La Tour Eiffel est toujours là. Et près de 100 ans après, elle y est toujours, la Tour Eiffel. Allez, ça continue sur KTB Radio avec Mistinguett. Paris, t'as changé de physionomie, tes rues sont calmes et tes taxis sont à la retraite. Dans l'avenue du Bois, les femmes avec leurs souliers de bois, quand elles marchent sur les pavés de bois, font des claquettes. Et ton ciel est toujours aussi léger. Pour moi, ton cœur n'a pas changé. Pour le voir, il suffit, je crois, de regarder autour de soi. La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour Paris. Il y a des pigeons sur l'opéra et il y
y a toujours deux tours à Notre-Dame. La Seine est encore dans son lit et le Pont-Neuf n'a pas vieilli. Sur les bancs du Luxembourg, on fait toujours des serments d'amour. Il y a de l'espoir, mesdames, la Tour Eiffel et là. Dans le métro du soir, c'est la foule, pas moyen de s'asseoir et l'on fait du pied sans le vouloir aux demoiselles. Les femmes en vélo ont des petits chapeaux rococo, elles peignent leurs jambes, c'est rigolo, à l'aquarelle. Essayez leurs lèvres et vous verrez que Paris n'a pas du tout changé. Messieurs, si vous ne me croyez pas, venez faire un petit tour avec moi. La Tour Eiffel est toujours là par Mistinguett. Je jette un coup d'œil au son, on est bien. Et on va donc poursuivre avec le mois de mai. Et 3 événements seulement sur le mois de mai. Le 7, c'est les forces aériennes de l'Australie et des États-Unis qui stoppent l'armée de l'air du Japon dans la mer de Corail. Il s'agit de la première bataille de l'histoire ne mettant en œuvre que des forces aéronavales avec plus de 120 avions de chaque côté. Le 26, c'est le début de la bataille de Bir Hakeim du 22 mai au 11 juin. Cette bataille, livrée par la première brigade française libre contre les Allemands et les Italiens, contribua à la reconnaissance du Comité national de la France combattante par les Alliés. Et on finit ce mois de mai avec le 29, l'occupant allemand qui impose en France le port de l'étoile jaune pour les juifs de plus de 6 ans. Et on poursuit en musique avec Maurice Chevalier et la marche de Ménilmontant. C'est parti, Maurice Chevalier sur KTB Radio. Nous avons, quoi qu'on en pense, l'amour du pays natal. Et du nord à la Provence, on le chante et c'est normal. C'est pourquoi, à mon tour, j'ai la chance de chanter un petit coin pour moi sans égal. Les gars de Ménilmontant sont toujours remontants, même en redescendant les rues de Ménilmuche. Ils ont le cœur ardent, le cœur et tout le restant, tant qu'ils s'en vont chantant Ménilmontant. Ils s'en vont la mine fière, droit devant eux dans la rue. Et s'ils baissent les paupières, c'est sur un mollet dodu. D'un coup d'œil, ils vous font l'inventaire des trésors bien cachés par une ingénue. Les gars de Ménilmontant sont toujours remontants, même en redescendant les rues de Ménilmuche. Ils ont le cœur ardent, le cœur et tout le restant, tant ils s'en vont chantant Ménilmontant. Voilà les gars de mon village, ni plus mauvais ni meilleurs que tous les gars à la page que l'on voit partout ailleurs. Ils sont tous les genoux d'un autre âge qui rendront au pays toute sa vigueur. Les gars de Ménilmontant sont toujours remontants. Et les enfants, en redescendant les rues de Ménilmuche, bravo les gars, ils ont le
La marche de Ménilmontant par Maurice Chevalier. Et on poursuit, on a déjà fait la moitié de l'émission, et au niveau du temps, on est à combien? On est à 22 minutes. Ouais, bah ça va faire un épisode d'une 50aine de minutes. Qu'est-ce que vous voulez y faire, les amis? C'est comme ça, c'est plus court sur cette période-là. En même temps, j'ai envie de dire, c'est normal, vu que les chansons dépassent difficilement les 2 minutes 30 du fait des contraintes techniques de l'époque. Et on continue avec le mois de juin et le 3 à la bataille de Midway. Du 3 au 6 juin, c'est les Américains qui remportent une victoire décisive contre les Japonais. Le 4, c'est Joseph Darnan qui est nommé délégué permanent de la Légion des combattants et volontaires de la Révolution nationale auprès de Pierre Laval, pardon, pas au pied, je suis allé encore lu trop vite. Il deviendra chef de la milice. Le 6, c'est l'actrice américaine Adeline Gray qui est la première parachutiste à tester une ombrelle en nylon à la place de la soie. Exactement 2 ans plus tard, les parachutes serviront au débarquement. Le 10, c'est la naissance à Saigon de Chantal Deguerre qui deviendra chanteuse sous le nom de Chantal Goya, bien connue des enfants des années 80 avec les chansons Bécassine, C'est Guignol et Pandi Panda. Le 18, c'est la naissance du chanteur, auteur, compositeur et musicien polyvalent Paul McCartney, ex-membre des Beatles qu'il fonde avec John Lennon, George Harrison et Ringo Starr. Le 19, c'est la naissance du militaire, chef libyen et dictateur Mouammar Kadhafi, qui sera au pouvoir de 1969 à 2011. Et pour finir ce mois de juin, le 22, c'est Pierre Laval qui invente le système de la relève, échange de travailleurs contre des prisonniers, et prononce à cette occasion des paroles décisives. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme s'installerait partout. Déjà, la peur du russe à l'époque, c'est quand même quelque chose qui est récurrent, tout ça. Et on poursuit en musique avec Suzy Solidor et la chanson Dans un port. Le port P-O-R-T, hein, pas P-O-R-C, la bestiole, hein, parce que sinon c'est pas du tout la même ambiance. Allez, Suzy Solidor. Et dans ses yeux sombres, je vis la nuit, et tout au fond de la pénombre, je vis le lit. Il m'appelait sa goélette blonde et dorée, il caressait doucement ma tête, les yeux fermés. Car dans un port on n'attend pas, lorsque l'amour vous tend les bras. Des mots très tendres que j'adorais. Il répétait, c'est ma grande brinque, je ferai siffler. Puis il m'a montré cette tatouage et il m'a dit, je prends ton cœur à l'abordage. Je fus à lui, car dans un port on n'attend pas, lorsque l'amour vous tend les bras. Un bâton en partance le lendemain, je lui ai crié ma souffrance, ce fut en vain. Il est parti et mon cœur flanche devant l'amour. Pour moi c'est fini les dimanches et les beaux jours. L'accordéon sur le vieux port chante mon amour déjà mort.
Suzy Solidor dans un port et ça rime et on continue avec le mois de juillet et le 3 c'est la naissance de Claude Moine qui deviendra Eddie Mitchell, un des meilleurs amis de Johnny Hallyday. Le 13 c'est la naissance de l'acteur international américain Harrison Ford, bien connu pour ses interprétations dans les films et séries dans les films des séries, voilà c'est mieux comme ça, Star Wars et Indiana Jones. Le 16 c'est la grande rafle des Juifs au Vélodrome d'hiver à Paris, c'est la rafle du Veldiv. 13 000 Juifs sont arrêtés par la police française à Paris et dans la région parisienne. Le même jour, c'est la naissance de la joueuse de tennis australienne Margaret Schmidt-Court, qui réussit l'exploit inégalé à ce jour de remporter 24 victoires en tennis simple dame au Grand Chelem. Le 17, condamnée à mort pour être communiste et résistante armée puis graciée, Simone Schloss, qui est juive, est finalement guillotinée. Le 20, c'est la naissance d'Yves Mourouzi, présentateur du journal télévisé de 13h sur TF1 dans les années 1980 en duo avec Marie-Laure Augry. Le 22, faisant suite à la conférence de Wannsee, les nazis entament la grande action qui consiste à déporter le ghetto de Varsovie vers le camp d'extermination de Treblinka où plus d'1 million de juifs seront assassinés. Le 26 juillet, c'est les États-Unis qui rassemblent la plus grande force navale jamais réunie dans le Pacifique. Et on poursuit en musique avec Louis Bory et la chanson Les Deux Cœurs. C'est parti, Louis Bory sur KTB Radio. Le cœur que tu m'avais donné, ma douce amie, engage, ne l'ai perdu ni détourné, ni mis à fol usage. L'aimer tant et tant au mien, que ne sais plus quel est le tien. Pourquoi vouloir les diviser? À se penser, je tremble. Sans effort pourrait-on briser le lien qui les rassemble? Faudrait déchirer le mien, hélas peut-être aussi le tien. À les séparer désormais, nous souffririons l'un l'autre. Laissons-les unis pour jamais. Ce destin est le nôtre. Ne cherchons plus quel est le tien. Ne cherchons plus quel est le mien.
Louis Bory, les deux cœurs, et on poursuit avec le mois d'août et un seul événement notable le 19, c'est la tentative de débarquement allié des soldats canadiens et anglais à Dieppe, nommée Opération Jubilé, qui se solde par un échec avec plus de 900 tués parmi les Canadiens. Et on poursuit en musique avec Georgius, un coup de vieux. Ça aura au moins eu ça de bon, ces émissions, c'est que j'ai pu redécouvrir Georgius. C'est vraiment l'amuseur public de l'époque, et avec ses petites chansons légères, rigolotes et tout. Celle-là, bon, je l'ai réécoutée tout à l'heure quand je vous ai fait la playlist. Je vous laisse la redécouvrir. C'est lui qui nous avait chanté la dernière fois à vélo. Et là, cette fois-ci, Georgius, il prend un coup de vieux. C'est parti, Georgius sur KTB Radio. C'était sûrement un beau garçon, le grand Léon. Près des femmes, il fut en son temps un vrai don Juan. Après 5 ans, je l'ai revu, je l'ai pas reconnu. Lui, le beau gosse, le séducteur, il m'a fait peur. Il a les oreilles qui se décollent, il a les narines de traviole, avec des poches en dessous les yeux. Il a un coup de vieux. Il a les tempes qui s'éclaircissent, les babouines qui s'épaississent, la peau du cou qui tombe un peu. Il a un coup de vieux. Sous son gilet, on voit que ça flotte, il y a du vide dans sa culotte, et puis il a les genoux cagneux. Il a un coup de vieux. Il tient debout parce que c'est la mode, mais il se débine de la commode, et quand il parle, il est gâteux. Il a un coup de vieux. Ce que l'on peut changer en 5 ans, c'est effarant. Les objets comme les animaux, ça se voit trop. J'avais en 1939 un complet neuf. J'avais aussi un chien cocker dont j'étais fier. Ben mon pantalon fait des vrilles, mon veston va à la godille, et le tout est d'un jaune pisse. Il a un coup de vieux. Quand je passe devant ma concierge, j'entends sa fille, cette grande asperge, dire vise la dégaine au monsieur. Il a un coup de vieux. Quant à mon kleps, la pauvre bête, c'est tous les 3 pas qu'il s'arrête pour lever la patte, et si peu. Il a un coup de vieux. Les chiennes lui sont indifférentes quand la plus belle se présente. Il ne la sent même plus sous les cheveux. Il a un coup de vieux. Le temps passe pour vous et pour moi, voilà pourquoi j'observe avec philosophie notre pauvre vie. Parfois au théâtre perdu dans la cohue, j'écoute parler les spectateurs sur les acteurs. L'ingénu ma chère, c'est très drôle, triomphait déjà dans ce rôle. Avant l'autre guerre, voyez son jeu. Elle a un coup de vieux. Celle qui la juge avec tendresse, dans son fauteuil sucre les fraises. Elle aussi sans le savoir, mon Dieu. Elle a un coup de vieux. Même son petit-fils qui l'écoute, lui qui est swing, lui qui zazoute, on dira de lui avant peu. Il a un coup de vieux. Alors ne soyons pas moroses, garçons, servez-nous quelque chose. Une bouteille d'un cru fameux qui est un coup de vieux. Georgius, un coup de vieux sur KTB Radio, et on poursuit avec le mois de septembre, et le 4 c'est la naissance du violoniste français Patrice Fontana Rosa, prix du meilleur soliste aux Victoires de la musique en 1995. Le 5 c'est la naissance de la présentatrice de télévision Denise Fabre, bien connue pour ses fous rires à l'antenne, dont l'un lui a valu une mise à pied de 3 semaines. On sait pas rire dans ce pays. Le 7 à la bataille de la baie de Milne du 24 août au 7 septembre, les Japonais vaincus par les Alliés sont contraints de quitter définitivement les lieux. Le 11, plus de 300 juifs sont conduits par les nazis sur le quai de la gare de Fives à Lille, où un train doit les emmener au camp d'extermination d'Auschwitz. 24 cheminots réussissent à en sauver au moins 41, souvent des enfants, en déjouant la surveillance des Allemands. Le 12, c'est la naissance de l'animateur vedette et producteur de télévision Michel Drucker, bien connu des téléspectateurs du dimanche. Et il est encore là de nos jours, l'ami Michel.
Le 25, c'est la naissance du coureur automobile français Henri Pescarolo. Avec 33 participations aux 24 heures du Mans, il remporte 4 victoires. Le 29, c'est la naissance de l'acteur, comédien, réalisateur et scénariste Yves Régnier, bien connu pour son interprétation du commissaire Moulin. Et on poursuit en musique avec Jean Clément et la chanson « Je suis près de vous ». Jean Clément sur KTB Radio. Tout vous attend dans la vieille maison que reverdit tous les printemps le lierre, le gai jardin où parmi le gazon viennent fleurir les roses éphémères. Je vous vois partout car je suis près de vous. Je suis près de vous, même en votre absence, dans le désir fou de votre présence, car je crois revoir l'ombre familière de vos grands yeux noirs remplis de mystère. Les mots d'autrefois frappent mes oreilles. J'entends votre voix comme un bruit d'abeilles. Et sous les tilleuls, dans ce soir si doux, je ne suis pas seul, je suis près de vous. Souvenez-vous, lorsque tombait le soir, la lune au ciel qui brillait solitaire semblait bercer notre éternel espoir dans la clarté de sa douce lumière. Je vous vois encore dans ce même décor. Je suis près de vous, même en votre absence, dans le désir fou de votre présence, car je crois revoir l'ombre familière de vos grands yeux noirs remplis de mystère. Les mots d'autrefois frappent mes oreilles. J'entends votre voix comme un bruit d'abeilles. Et sous les tilleuls, dans ce soir si doux, je ne suis pas seul, je suis près de vous. Jean Clément, je suis près de vous. Et on poursuit, attendez, jette un coup d'œil, ouais c'est bon, à mon son, toujours cette peur que ça ne fonctionne pas. Et on poursuit avec le mois d'octobre, et pareil, un seul événement, le 3, c'est l'Allemagne qui lance le missile A4, ça n'a rien à voir avec les feuilles, c'est le premier missile de l'histoire qui parcourt 190 km, renommé V2, ce missile sera utilisé 2 ans plus tard pour bombarder la France et l'Angleterre. Et on continue en musique avec René Lebas, de l'autre côté de la rue. Ça va encore avoir l'accent parisien avec René Lebas. Des murs qui se lézardent, un escalier étroit, une pauvre mansarde, et me voilà chez moi. Un lit qui se gondole, une table de guingois, une lampe à pétrole, et me voilà chez moi.
Mais le soir quand le cafard me pénètre et que mon cœur est par trop malheureux, j'écarte les rideaux de ma fenêtre et j'écarquille les yeux. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille, qui a tout ce qu'il lui faut et même le superflu. De l'autre côté de la rue, elle a de l'argent, une maison, des voitures, des draps en soie, des bijoux, des fourrures. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille. Si j'en avais le quart, je n'en demanderais pas plus. De l'autre côté de la rue. Quand je sors de l'usine, il pleut ou il fait froid, mais je courbe l'échine et je rentre chez moi. Faut grimper cet étage, suivre un long corridor. Je n'ai plus de courage, je me couche et je dors. Mais le matin, faut que tout recommence. Je pars au travail dans le matin glacé. Alors je me dis qu'il y en a qui ont trop de chance et les autres pas assez. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille, pour qui toutes les misères sont toujours inconnues. De l'autre côté de la rue, quand elle a froid, elle danse des nuits entières. Quand elle a chaud, elle s'en va en croisière. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille. Vivre un seul jour sa vie, je n'en demanderai pas plus. De l'autre côté de la rue, je le connaissais à peine, on s'était vu 3 fois. Mais à la fin de la semaine, il est venu chez moi. Dans ma chambre au 7e, au bout du corridor, il murmura « Je t'aime ». Moi j'ai dit « Je t'adore ». Il m'a comblé de baisers, de caresses. Je ne désire plus rien dans ses bras. Je vois ses yeux tout remplis de tendresse. Alors je me dis tout bas, de l'autre côté de la rue, il y a une fille, une pauvre fille, qui ne connaît rien de l'amour ni de ses choix éperdus. De l'autre côté de la rue, elle peut garder son monsieur qu'elle déteste, ses beaux bijoux, tout son luxe et le reste. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une pauvre fille, qui regarde souvent d'un air triste et perdu. L'autre côté de la René Lebas de l'autre côté de la rue, et on poursuit avec le mois de novembre, et le 8 c'est les Alliés qui débarquent en Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie avec l'aide active des résistants français et l'opposition de l'armée française au service du maréchal Pétain. Le 9, c'est la ville de Saint-Nazaire qui est occupée par les Allemands, qui subit un bombardement massif de la part des Alliés. Le bilan est de 186 morts côté français, tous des civils. Le 11, 3 jours après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, l'armée allemande franchit la ligne de démarcation et occupe la zone libre en France. Le 15, c'est la naissance en Argentine du chef d'orchestre et pianiste Daniel Barenboim. À l'âge de 33 ans, il devient le directeur musical de l'Orchestre de Paris de 1975 à 1989. Le 17, après le débarquement allié en Afrique du Nord et l'invasion de la zone libre par la Wehrmacht allemande, le maréchal Pétain est contraint d'abandonner les pouvoirs exécutifs et législatifs à Pierre Laval. Le 22, hésitant à soutenir le régime de Vichy où les Alliés, François Darlan, signent les rapports entre les autorités françaises et américaines en Afrique. Le 27, c'est la flotte française qui se saborde à Toulon pour éviter sa capture par les Allemands. Le même jour, c'est la naissance de Johnny Allen Hendrix, alias Jimi Hendrix, guitariste et chanteur américain, mort à 27 ans le 18 septembre 1970. Et on continue en musique avec la chanson C'est l'amour. Donc c'est pas Léopold Norez-vous, ça c'était plutôt dans les années 80. Là c'est André Boger. André Boger, C'est l'amour sur KTB Radio.
André Boger, c'est l'amour. Et on finit cet épisode de cette année-là avec le mois de décembre. Et le 2, c'est la première réaction nucléaire en chaîne à Chicago qui conduira au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Le 6, c'est la naissance de l'écrivain et cinéaste autrichien Peter Handke, prix Nobel de littérature en 2019, scénariste avec Richard Rettlinger du film Les ailes du désir. Le 19 décembre, c'est la naissance de l'écrivain Jean-Patrick Manchette, spécialiste du roman noir, auteur du polar La position du tueur couché, adapté plusieurs fois au cinéma. Le même jour, c'est la naissance de Jacques Narcy, acteur, humoriste et comédien sous le nom de Rufus. Le 24, François Darlan est assassiné à Alger par Bonnier de la Chapelle. L'assassinat a été commandé par le monarchiste Henri d'Astier de la Vigerie. Et on finit l'année avec, alors que Jean Moulin est parachuté en France, Joseph Darnan, secrétaire national du maintien de l'ordre dans le gouvernement de Vichy, autrement dit le chef de la milice, est nommé secrétaire d'État à l'intérieur, mais il se réfugie à l'extérieur en Allemagne. Et on finit en chanson avec Georges Guettari et la chanson de Juanito. C'est parti, Georges Guettari. Vous tous que l'amour mène par le monde, craignez que par mégarde dans sa ronde, il ne vous fasse perdre la raison comme bientôt il la fit perdre au pauvre Juanito. Écoutez sa chanson, la voici sans façon. Quand dans la nuit brune monte au ciel la lune, sautillant de nerfs baroques, Juanito sur sa défroque dans l'ombre s'avance à pas de loup. Et devant chaque fenêtre, frissonnant de tout son être, s'arrête et jette un regard jaloux. La 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 la. La fille qu'il aimait à la folie, sous sa mantille noire si jolie, laissant au clair de lune la Madone l'emporter, mourut à sa fenêtre un soir d'été. Depuis lors, chaque soir, la cherchant sans espoir. Quand
roque, Juanito sous sa défroque, dans l'ombre s'avance un pas de loup. Et devant chaque fenêtre, frissonnant de tout son être, s'arrête et jette un regard jaloux. Puis, oubliant l'heure d'une voix qui pleure, jouant de sa mandoline dont le manche dodeline toujours le même air fragile et doux, il confie à tout grenade des lambeaux de sérénade qu'il a rapportés on ne sait d'où. La 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 la. Quelle voix, c'était Georges Guettari pour finir cet épisode de cette année-là. On parlait aujourd'hui de l'année 1942. On arrivera quasiment, on en a fait la moitié au terme de notre saga consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver toutes nos émissions en podcast sur les plateformes dédiées, sur YouTube, sur l'application KTB Radio et également sur le site internet. Je vous souhaite les amis de passer une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez du bon temps, passez une très bonne semaine. Bisous les amis, ciao ciao, c'était Bruno pour KTB Radio, la radio du peuple.